4. Nous allons replacer les choses dans leur contexte. Replaçons les choses donc dans le contexte. Jésus vient de se retirer dans la Galilée. Et je vous ai expliqué pourquoi c'était un bon endroit pour lui d'être, de faire un ministère. Nous savons aussi qu'à ce moment-là, il quitte sa maison, il tourne une page, juste avant le sermon sur la montagne. Il est rejeté par les siens dans son petit village de Nazareth, là où il a grandi. Et puis, donc, il va s'installer à la ville de Capernaum. Et juste suivant ces événements, il va aussi aller inviter les hommes qui vont devenir ses apôtres à le suivre de manière beaucoup plus régulière que ce qu'ils l'ont fait jusqu'à présent, parce que ces hommes, ils avaient déjà suivi en partie son ministère. Mais maintenant qu'il le commence et qu'il tourne vraiment la page, il a besoin de ces hommes à plein temps. Donc il les appelle, il appelle des pêcheurs. On a vu, ils ne sont pas tous pêcheurs, mais en tout cas pour 4 d'entre eux, ils le sont. Et c'est parce qu'il voit en eux des qualités qui sont importantes. Il ne prend pas la peine d'inviter des grands hommes, des politiciens. Il ne va pas inviter des rois, ni des princes à le suivre, ni même des directeurs d'université, non simplement des petits pêcheurs, mais qui sont des hommes courageux, qui sont des hommes entièrement dévoués au Seigneur, qui sont prêts à obéir jusqu'au bout. Et maintenant, voici ce que nous lisons dans la suite du passage. Je vais demander à qui n'a pas encore pris une responsabilité aujourd'hui, à Jonas, si tu veux bien, Jonas, de lire Matthieu chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset... on a déjà lu 17. On va commencer verset 23 et peut-être même 22 jusqu'au verset 25. 22 ou 25, c'est ça? Ça. Parfait. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Merci beaucoup. Amen. Voilà, je projette l'écran pour que vous puissiez le suivre à partir de maintenant avec le PowerPoint suivant. Attendez voir. J'ai besoin d'abord de changer mon PowerPoint. Cancel. Hop. Escape. 2 petites secondes. Que je puisse mettre la bonne chose en place. Voilà. Screen. Ça vient tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je vais commencer en posant cette question. On voit ici Jésus qui fait son ministère en Galilée. J'aimerais réfléchir au format qu'il utilise pour amener des gens à Jésus-Christ. D'abord, comment faisait-il pour que sa renommée se répande? Comment organisait-il son ministère dans ce que vous voyez? Je vois au moins 4 choses présentes là. N'oubliez pas de mettre votre micro si vous parlez. Oui, Dominique? Mais on le voit au verset 23. Il allait dans toute la Galilée enseigner dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle dans le royaume, guérissait les malades et toute infirmité parmi le peuple. D'accord, c'est 3 choses, tu as raison. Il y a d'abord la première des choses que tu n'as pas mentionné, il y en a un juste avant. Quel est le point que tu n'as pas mentionné? Est-ce que tu as une idée? Parcourir toute la Galilée?
Non. J'ai mis enseigner dans la synagogue. Aller voir les pêcheurs. Oui, que quelqu'un a parlé de pêcheurs. C'est moi. Vas-y, Maxime, je t'écoute. Il allait chercher les pêcheurs, il les appelait à venir avec lui pour faire des pêcheurs d'hommes, donc de le suivre dans sa mission. Oui, exact, c'est très bien. Donc la première des choses qu'il va faire, il va prendre des hommes pour pouvoir les former, des hommes à son service. C'est la première des choses que je vois. Ensuite, comme Dominique le dit, une fois qu'il y a ces hommes qui sont à son service pour être formés et devenir prédicateurs, il enseigne dans les synagogues. Troisièmement, il prêche. Et quatrièmement, dans ce qu'on voit ici dans le texte, il guérit les malades. Parlons un petit peu de ce contexte de la synagogue, où il allait enseigner. Hein. Pourquoi choisissait-il ce lieu-là pour aller répandre ses enseignements? Qu'est-ce qu'était une synagogue? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'étaient les synagogues? Je vois Nicolas qui lève la main. C'est l'église pour les juifs. Bravo, c'est Louisa qui répond là. Oui. Bravo Louisa, c'est très bien. Tu as une bonne classe biblique là, avec tes parents ou ta amie. Très bien. C'était une église pour les juifs, effectivement. C'est un bon moyen de le dire. Quand est-ce que les synagogues ont été fondées? Est-ce qu'on lit quelque chose dans la loi de Moïse sur les synagogues? Non, d'accord, tu as mis dit non, ici. Alors, quand est-ce que les synagogues ont été fondées? Et d'où est-ce que ça vient, ça, exactement, les synagogues? Quelqu'un le sait? Elles ont été fondées après l'exil, pendant l'exil, parce qu'ils n'avaient plus l'occasion d'aller au temple et de se réunir comme ils le faisaient en Palestine. Exactement. C'est une bonne chose qu'on ait un autre prédicateur aussi avec nous. Hein. Il peut nous aider. Donc, c'était pendant l'exil. Quel exil, papa? Tu peux préciser? Oui, l'exil, quand le peuple juif a été emmené à Babylone en 586 et il doit rester là 70 ans jusqu'en 536. Bravo. Bravo, c'est très très bien. Donc c'est ça. Hein. Donc c'est vraiment la synagogue, c'était l'institution la plus importante pour les Juifs. Et les premières ont été établies donc sous le prophète Ézéchiel. Ézéchiel a eu cette idée pour ne pas que les Juifs perdent leur connaissance et leur héritage religieux. Donc on sait que ça va se répondre à partir de là et que quand ils reviennent à Jérusalem, après la captivité, ils ramènent ce concept des synagogues. On va trouver la plus ancienne trace d'une synagogue à Jérusalem, c'est sur une poterie, une inscription sur un fragment de poterie. Ça remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc cette époque où ils retournent de captivité. Et on sait que quand la ville de Jérusalem a été détruite, en l'an 70, il y avait 480 synagogues à ce moment-là dans la capitale, ce qui est beaucoup. Hein. Donc le temple se trouvait à Jérusalem, mais dans tous les lieux où il y avait une colonie juive dans le monde, il y avait une synagogue locale. Les Juifs, quelle était la grosse différence entre le temple et la synagogue? Est-ce que vous le savez? Daniel? Oui. Le temple, c'était le lieu de sacrifice. Là, il y avait tout ce cérémonial avec l'encens, les chants et tout ça. Et la synagogue, comme tu as dit, c'est le lieu d'enseignement. Et là, on faisait de la gloire à Dieu, un peu comme nous, on fait maintenant les premières églises, d'un modèle de la première église. Exactement. Tammy vient dire aussi une chose supplémentaire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ce qu'elle a dit aussi, c'est que dans le temple, il y avait le très saint lieu, ou le saint des saints. Et le très saint lieu était l'endroit où se trouvait quoi? Dieu. Et la présence de Dieu, enfin Dieu est au ciel, mais la présence de Dieu en tout cas, c'était l'endroit où seul le haut prêtre pouvait rentrer. Il rentrait pour faire quoi? Sacrifier. Communiquer avec Dieu. Une fois par an, il rentrait pour présenter les offrandes, les sacrifices. Sacrifice. Oui, c'est ça, pour présenter un sacrifice pour l'expiation des péchés. Hein. Donc voilà, c'était le but du temple était vraiment l'adoration, tandis que pour les Juifs, aller à la synagogue, c'était plutôt
l'étude de la loi, ils y allaient pour entendre des prédications, pour étudier la parole. Et si on doit faire une comparaison avec quelque chose de moderne, on pourrait dire peut-être que la synagogue était comme les universités populaires que nous avons en France. Je ne sais pas si le concept existe en Belgique, hein, mais les universités populaires, c'est quoi? C'est-à-dire, ils proposent différents types d'enseignements durant la semaine pour les gens qui sont dans le milieu du travail et qui aimeraient se former en soirée. Donc, c'était un petit peu pareil que ça. C'était un endroit où on pouvait avoir des enseignements théologiques. Il y avait deux autres noms pour désigner la synagogue. C'était le premier, la Beth Midrash, ce qui voulait dire maison de l'instruction, ou encore la Beth Mikre, ça voulait dire la maison de la lecture. Alors, les différents rôles de la synagogue, c'était ceci. Je vais faire une liste très rapide. La première des choses, non seulement c'était un lieu d'enseignement religieux pour les adultes, mais c'était aussi une école. Les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, étaient scolarisés. Et où est-ce qu'on les scolarisait? On les scolarisait dans la synagogue. La deuxième des choses qu'on sait aussi, c'est que la synagogue servait un peu de maison d'accueil pour les voyageurs. C'était un peu comme un gîte. Il y avait souvent des pièces où les voyageurs pouvaient dormir, ils pouvaient s'y restaurer. Hein? Donc une maison d'accueil. Troisièmement, il permettait d'organiser des fêtes, des cérémonies de mariage. Quatrièmement, elle pouvait aussi servir de tribunal, de siège au tribunal local. C'était un endroit où on y rendait des jugements. Cinquièmement, c'était un centre social pour les orphelins, les nécessiteux, les malades. On sait que les synagogues employaient des médecins. Ils étaient payés avec un salaire qui était pris sur les dons qui étaient donnés à la synagogue. Pourquoi je mentionne tout ça? Parce qu'on va retrouver vraiment le concept de l'Église derrière ces assemblées de juifs. C'est un peu comme ça que nos églises fonctionnent. Les différents rôles qu'on peut attribuer à la synagogue, c'est des rôles qu'on retrouve que l'Église devrait remplir. L'Église devrait être un endroit pour les nécessiteux. Ça devrait être un endroit où on peut aussi exercer des jugements. Paul parlera en 1 Corinthiens, n'avez-vous pas quelques frères parmi vous pour rendre un jugement? Avez-vous besoin d'aider devant des tribunaux? La réponse était non. Il doit avoir des frères sages parmi nous qui peuvent amener un jugement. Et donc, on peut aussi servir de maison d'accueil dans l'Église. C'est certainement le lieu où on va apprendre les Écritures. Donc, c'était l'endroit parfait pour ceux qui voulaient à l'époque répandre de nouveaux enseignements, parce que n'importe quel homme de bonne réputation pouvait demander à prendre la parole dans les synagogues, pouvait demander à s'adresser aux gens qui étaient présents. Une réunion typique à la synagogue avait 3 volets dans une réunion typique. Quelle était la chose qu'ils faisaient dans ces réunions? Eh bien, je voudrais vous inviter peut-être à aller voir en Luc chapitre 4 pour voir Jésus lors de une de ces interactions dans la synagogue. Luc chapitre 4, versets 17 à 21. Je vais demander à papa de lire si tu veux bien. Tu peux même commencer verset 16, papa. D'accord. C'est normal. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Le 21 aussi. Temple au milieu, mais les synagogues, c'était un peu partout. La nuit. Des tresors. Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Très bien. Bon, si vous regardez dans les synagogues modernes, hein, vous verrez qu'il y a toujours d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'était le cas à l'époque aussi, mais il y avait 3 volets durant la réunion qu'ils organisaient. Le premier volet était d'abord, il y avait un temps qui était dédié à la prière. Ensuite, quand le temps était dédié à la prière, qu'est-ce qu'on voit Jésus faire ici dans ses Écritures? Il se lève pour faire la lecture de passages bibliques. C'était soit la Torah qui était lue, soit les prophètes. Dans ce cas-ci, Jésus va choisir de lire les prophètes. Après, on a l'impression qu'il s'assied et que les gens vont lui poser des questions. Comment vous voyez cette situation? Jésus s'assied. Quelle image vous vient à l'esprit? Ouais. Ben, c'est comme les rabbis, quoi. Les rabbins. Je sais pas, c'est... on posait plein de questions, on pose toujours des questions à l'heure actuelle, aux sages, pas à ceux qui considèrent sages. Oui. Je suis peut-être à côté de la... Non, c'est très bien, tu as le doigt sur ce que je voulais. Je voudrais plus de précision. Dominique. Ben, c'est quand même sa ville, donc peut-être que les gens le connaissaient un peu mieux, et vu qu'il avait peut-être déjà un petit passé dans son propre village, dans sa propre ville, parce que les gens n'ont pas vu comme vraiment ce qui était écrit. Il y a eu des questions, comme dit Max, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'assied parce qu'il avait terminé? Est-ce qu'il a? Est-ce qu'il s'assied parce qu'il avait terminé, qu'il reprend sa place? Et puis les gens l'interpellent parce que non, on a des questions pour toi. Peut-être l'idée, vous savez, je me lève au pupitre pour aller conduire le repas du Seigneur, je lis un passage, et puis je retourne dans la salle pour prendre ma place, et tout le monde se tourne vers moi et commence à me poser une question. C'est ainsi que vous l'envisagez? Ou est-ce que vous voyez le fait que l'événement de manière différente? Oui, il aurait dû commenter peut-être l'événement, comme on commente souvent les textes ou quoi. Et comme lui, ça le concerne, il se dit qu'il n'a pas besoin de commenter, puisque ça le touche lui-même. Et donc, ça interpelle les gens, parce qu'ils devraient normalement commenter le texte. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on va lire dans les Écritures, et ça va revenir aussi dans le moment où on est dans le sermon sur la montagne, quelle est la position que Jésus assume quand il va enseigner sur le sermon sur la montagne? Il s'assit. Et ayant ouvert sa bouche, il commença à les enseigner. Il s'assied. Pourquoi il s'assied? Parce qu'à l'époque, l'enseignement était toujours donné à partir de son siège quand on était assis. Donc il ne faut pas voir le fait, quand il est écrit, il s'assied, comme si Jésus retournait dans l'audience et reprend sa place. Il y avait une chaise dans les synagogues qui était ce qu'on appelait la siège de Moïse. Hein. Et je reviendrai sur ce concept peut-être un peu plus tard quand on va étudier le sermon sur la montagne. On a toujours aujourd'hui ce même genre d'expression quand il y a un professeur d'université, il tient une position, on parle de la chaire, et ça vient, non pas la chaire comme ça, mais ça veut dire le siège, parce qu'à l'époque, quand on enseignait, l'autorité n'était pas faite uniquement en se levant, mais était faite en s'asseyant dans le siège de Moïse. Et Jésus parfois reprendra les pharisiens, on leur disait, vous êtes assis dans le siège de Moïse, mais vous ne comprenez pas la loi ni les enseignements qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc quand Jésus s'assied, ce n'est pas parce qu'il a terminé, c'est simplement parce que maintenant on se lève pour la loi de l'enseignement, on s'assied. Donc après la lecture de la parole, il y avait habituellement soit un commentaire qui était donné,
une interprétation et il pouvait éventuellement aussi y avoir des questions qui étaient posées par les gens dans l'audience. Il pouvait aussi émettre des objections et si les objections étaient émises, alors il y avait discussion qui suivait. Pourquoi je mentionne tout ça? Parce que le fonctionnement du synagogue peut nous aider à comprendre aussi le fonctionnement des premières assemblées. D'ailleurs, quand on va aller dans les Écritures, il est intéressant de savoir que dans l'Ancien Testament, le terme synagogue va être traduit dans la Bible du Septuagint, qu'on appelle aussi la Bible des 70 ou des 70, une version grecque de l'Ancien Testament. Quand ils devaient rendre le mot synagogue, ils utilisaient le mot église, ecclésia en grec. Et donc, on va voir que tout au début, les deux signifiaient simplement une assemblée. Il y a une connotation de plus avec ecclésia, c'est appelé horde. Pour ceux d'entre vous qui suivent les cours de l'école du maître sur l'Église, mais tous les deux veulent quand même dire une assemblée. Et donc ce mot est utilisé de manière interchangeable, synagogue ou ecclésia dans l'Ancien Testament. Ce ne sera que par la suite, quand l'Église commence à être vraiment bien établie dans le monde païen, que ces mots ne vont plus être employés de manière interchangeable parce qu'ils voulaient marquer la différence, les gens, quand ils parlaient, entre le judaïsme et le christianisme. Et donc, à partir de un peu plus tard, uniquement on se référera aux rassemblements des Juifs comme étant synagogue et aux rassemblements de chrétiens comme étant l'ecclésia, c'est-à-dire l'Église. Mais si je regarde ce mode de fonctionnement, on comprend maintenant en 1 Corinthiens, quand Paul va dire à la femme qu'elle ne peut pas faire quoi? Enseigner. Oui, mais quoi d'autre? Est-ce qu'il s'arrête avec enseigner? Non, il ne doit pas mettre le... Elle ne peut pas non plus Intervenir. Enseigner, parler. Oui, mais il manque une chose de plus. Regardez en 1 Corinthiens 14, si vous ne vous rappelez pas, en 1 Corinthiens 14, ce concept-là va être intéressant. 1 Corinthiens 14, verset 35. Jonas, si tu veux dire quelque chose, je ne te vois pas. Donc oui, je t'écoute. Enseigner, parler, non? Non, je voulais juste dire dans l'assemblée, prendre le dessus dans l'assemblée. Oui, mais maman, tu as raison quand tu dis ne pouvez pas enseigner, parler, c'est juste. Mais je voudrais, on peut parler de diverses manières. Donc je voudrais qu'en 1 Corinthiens 14, 35, que son soit très précis sur ce qu'elle ne pouvait pas faire. Prendre autorité, c'est pas ce mot-là. Non. 1 Corinthiens 14, 35. Instruire. Elle ne peut pas adorer. Oui, c'est Grâce qui l'a dit. Allez, Grâce, vas-y. Bon, ça veut dire quoi? Tu vas effacer ça. Elle ne pouvait pas en d'autres termes. Tu vas effacer intention. Qu'elle se taise. C'est bien, mais c'est Grâce qu'elle doit. Ça voulait dire qu'elle ne pouvait pas poser de questions durant les cultes. Elle ne pouvait pas poser de questions. C'est vrai qu'elle ne pouvait pas parler, mais elle peut chanter. Donc si je dis elle ne peut pas parler, déjà on est limité au fait de prêcher ou au fait de traduire. Mais là, on va plus loin. Quand Paul est en 1 Corinthiens 14, 35, elle dit, si elles ont des questions, qu'elles attendent d'être à la maison pour interroger leur mari. Alors on est dans le cadre d'une assemblée entière. Regardez en 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 23. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est bien dans le cadre de l'assemblée entière, pas simplement dans le cadre d'une classe biblique, où chacun va à sa place. Mais dans le cadre de l'assemblée du dimanche, quand tout le monde était réuni ensemble, eh bien, dans ce cas-là, les femmes devaient attendre d'être à la maison pour poser des questions. Pourquoi? Parce qu'à travers leurs questions, elles finissaient par diriger la classe, même de leur siège, sans être devant. Vous savez, comme parfois on peut manipuler les choses parce qu'on n'aime pas ce qu'on entend, et à travers les questions, on peut mener la discussion ailleurs. Quand on est jeune, adolescent, on est très doué de faire ça. On est à l'école souvent, je me rappelle avec mes professeurs, mon professeur d'histoire, on n'arrêtait pas de lui poser certaines questions parce qu'on savait qu'il allait parler sur les sujets. Quand on parlait des États-Unis, son frère était aux États-Unis, donc quand on n'avait pas envie d'entendre son cours, on posait des questions. Et donc, il nous sur les États-Unis, et donc il nous parlait des États-Unis, il finissait par ne pas enseigner ce qu'il avait besoin d'enseigner.
Eh ben, c'était pareil dans les églises. Il y avait possibilité pour la femme de faire dérailler les cultes, parce qu'au départ, on était sur un modèle beaucoup plus interactif. Il y avait la possibilité pour des personnes de pouvoir poser des questions même, et faire des commentaires, même durant le culte. On a changé nos méthodes d'enseignement. On est dans un format beaucoup plus ex-cathédra aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui s'adresse à l'Assemblée sans qu'il y ait un échange. Mais au premier siècle, il y avait beaucoup plus d'échanges. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués au format des synagogues. Hein, le format des synagogues où les choses étaient discutées. C'est pour ça qu'il pose des questions à Jésus dans ce contexte-là. Ce qui m'amène à un autre point aussi. Dans les églises, si on fonctionne plus ou moins comme la synagogue, il y a aussi une grande place qui était accordée à la lecture de la parole. Il y en a eu parmi vous qui m'ont posé parfois cette question, est-il acceptable d'avoir un culte où on n'a pas un sermon en tant que tel, et où on va simplement lire un passage de la Bible? Vous vous rappelez, certains d'entre vous ont posé cette question? Est-ce qu'il est acceptable de faire ça? Eh bien, il faut savoir que oui, il est acceptable de faire ça. Le commentaire n'était pas toujours absolument nécessaire dans l'Église. Il pouvait être là, mais ce n'était pas une obligation. Il y avait du temps qui était donné à la lecture des Écritures parfois. Regardez, Paul va mentionner plusieurs de ces choses-là. Allons en 1 Timothée. Nous allons voir en 1 Timothée chapitre 4. Regardez les versets 12 et 13. On va commencer avec ça. Si quelqu'un peut lire le verset 12 et 13, peut-être Alex. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je peux le lire si je l'ai, si tu veux. Ah. Oui. Frédéric, vas-y, ou Maxime. Je t'en prie, Frédéric. C'est bon, tu peux y aller, vas-y. Verset 12. 13. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et la lecture faisait partie aussi des cultes des premiers chrétiens. Je vais vous montrer d'autres passages qui vont avec ça. Bien sûr, il y avait parfois l'Ancien Testament qui était lu, mais aussi le Nouveau Testament. Alors, ils n'avaient pas les Bibles comme nous aujourd'hui, puisque la Bible a été écrite au cours du 1er siècle. Il est en train d'écrire à ces personnes qui n'ont peut-être pas le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui. Néanmoins, regardez en Colossiens chapitre 4. Et Paul écrit sa lettre aux Colossiens. Nous avons lu aujourd'hui ensemble la lettre au Timothée. Bien, regardez Paul aux Colossiens, chapitre 4, au verset 16. Si quelqu'un peut lire. Je le lise aussi. Ouais, vas-y. Et lorsque cette lettre aura été lue parmi vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez aussi celle de Laodicée. Et dites à Archippe, considère bien le ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. La salutation de ma propre main, Paul, souvenez. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il prenait le temps de lire les lettres qui étaient envoyées, les lettres des différentes assemblées, et c'est ce qu'on appelle les lettres du Nouveau Testament. Donc, ils avaient beaucoup de temps qui était accordé à la lecture de la Bible. La lecture de la Bible est très importante. Autre chose qu'on sait aussi, c'est que chaque synagogue avait un président. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple où on voit ça dans les Écritures? Et si oui, me dire à quoi servait ce président? Daniel, c'est pas le passage avec Nicodème, qui était un chef, non, c'était pas celui-là. Non, ça, Nicodème était probablement membre du Sanhédrin. Donc, Sanhédrin, c'était pour le temple, le grand, la haute cour d'instance
à Ben, Jérusalem. quand Marie et Joseph ont présenté Jésus au pape, c'est pas Non, parce qu'à nouveau, t'es dans le temps. Moi, je parle de synagogue. Oui, Chaque non, le synagogue, temps. Ah oui, mince. Oui, pardon, je m'excuse. voilà. Le terme président. Non, non, ça peut être. Enfin, je l'appelle un président, mais c'était la personne en charge. Parce que je sais que dans le livre de Galates, il y a Paul qui, on va dire, blâme un peu certaines personnes qui voulaient avoir un poste haut gradé dans l'église. Oui, c'est pas là. Je répète, non, président. C'est pas là. Vous n'avez pas? On a trouvé ça dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Dans le Testament, hein. Dans le Nouveau Testament. Oui, mais dans les évangiles, je veux dire. C'est ça ma question, pardon. Dans le livre des Actes, regardez en Actes chapitre 18. Vous savez au départ que donc, le christianisme, au départ, est perçu comme étant une des nombreuses sectes, une des nombreuses divisions du judaïsme. Quand il commence, et bien sûr, à Jérusalem, il y a l'opposition de manière très rapide, mais tout le monde dans l'Empire romain, il y a des synagogues partout dans l'Empire romain, tout le monde dans l'Empire romain ne sait pas ce que le christianisme représente. Et pour beaucoup, c'était simplement une des sectes parmi d'autres sectes. Chez les Juifs, il y avait la secte des pharisiens, il y avait la secte des sadducéens, ce sont les deux qu'on connaît le mieux. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi les hérodiens, il y avait aussi les Esséniens, pardon, il y avait aussi les Alexandrins, bien que ça c'était plutôt au niveau de la communauté, il y avait les libertins, et puis le christianisme est vu au départ comme étant une des sectes. Mais donc, comme quand le christianisme vient, ils sont invités à parler de la part des Juifs dans les synagogues, comme je l'ai dit, dans les synagogues, sauf que quand le message est donné, au bout d'un moment, ça pose problème. En acte 18, regardez au verset, tout d'abord verset 4. On dit à leur chef. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est très bien, maman. Oui. Je n'entends pas le reste que tu viens de dire. Un chef. Oui, c'est ça. Un chef président, c'est ça. Bon, regardons verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. À votre avis, comment ça va être accepté, ça, par les autres, s'il essaie de convaincre les gens au christianisme. Et en plus qu'après, il leur dit, vous n'avez pas besoin de suivre la loi de Moïse. Ça n'allait pas fonctionner. C'était limité dans le temps. Ils acceptaient pendant juste un moment, et au bout d'un moment, quand ils voyaient que Paul prêchait un message différent, ils mettaient un pied derrière à la côte, ça posait problème. Et maintenant, nous descendons, et on voit que ça va poser problème, verset 6 jusqu'au verset 8. Regardez. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis sûr. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, là on arrive à la partie que je veux, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et on va voir donc que ce chef se met au service de Paul et il va être remplacé par une autre personne parce qu'il devient un chrétien. Comment je sais qu'il est remplacé? Parce que quelques versets plus bas, Paul, il y a une rébellion, enfin il se soulève contre Paul et ses enseignements, hein, et ils vont aller voir Galion, au verset 12, qui est proconsul de l'Achaïe, pour amener cette histoire et que Paul soit un peu éliminé. Il le trouve problématique. Mais quand Galion leur parle, disons ensemble du verset 11 jusqu'au verset 17, regardez ce qu'il va dire. Il y demeura 1 an, 6 mois, c'est-à-dire Paul enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre lui et le menèrent devant le tribunal. En disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole,
sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion en eût en peine. Nous voyons qu'il y a une nouvelle personne qui est mentionnée, un autre chef de la synagogue, probablement parce qu'il avait remplacé Crispus qui s'est converti au christianisme. Si en se convertissant au christianisme, il entendait on ne peut pas servir selon la loi, il ne pouvait plus maintenir son travail. Beaucoup de chrétiens, quand ils se convertissaient, ça demandait un prix élevé à payer. Ils perdaient leur travail quand ils se convertissaient. Et même parfois des gens religieux, quand ils devaient abandonner cette église, ils devaient maintenant marcher dans la vérité. Donc il est remplacé par Sosthène. Mais est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que Sosthène, que les juifs de sa synagogue vont le prendre et vont le battre? Pourquoi est-ce qu'ils battent Sosthène? C'est peut-être parce que en fait, il ne s'est pas joint aux autres pour accuser Paul. Ils étaient tout seuls en fait. Peut-être, c'est ça. Oui, la réponse n'est pas là. Ça aurait peut-être pu être, mais bon, il est quand même devant Gallion. Donc s'il est là devant Gallion, c'est parce qu'il porte avec les autres accusations contre Paul. Mais pourquoi est-ce qu'il le bat lui? Vous avez déjà posé cette question? Vous ne pouvez pas le comprendre à moins que vous saisissiez le fonctionnement d'une synagogue. C'est pour ça que c'est difficile. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je reviens en arrière, parce que le président de la synagogue, voilà ce quel était son rôle, c'était un organisateur. C'est lui qui avait la responsabilité de coordonner les réunions. C'est le président ou le chef de la synagogue qui décidait qui pouvait lire, qui allait présenter une leçon et qui avait permission de s'exprimer. C'est lui qui décidait si les participants ou les intervenants étaient de bonne réputation ou ne méritaient pas de prendre la parole. C'est lui qui était responsable si quelque chose de mauvais arrivait à la synagogue. Et donc, quand les Juifs ne vont pas être reçus par Gallion, ils vont être vus avec défaveur par le dirigeant romain, tous vont blâmer Sosthène parce que Sosthène est le chef qui a mal conduit le groupe, qui n'a pas pris ses responsabilités, et pour sanctionner ce chef de la synagogue qui n'a pas pris correctement ses responsabilités et qui ne les a pas conduits dans la bonne voie, ils vont le battre et ils vont le discipliner, parce que c'était leur manière de faire à l'époque, un peu plus comme les Japonais qui sont très stricts. J'ai entendu de nos jours, quand un chef d'entreprise au Japon fait pas ce qu'il doit, parfois il marche dans un cordon, les membres de l'entreprise forment un cordon et ils le tapent quand il marche vers l'avant pour le punir de n'avoir pas bien agi. Eh bien, c'était pareil parmi les Juifs. Quand une personne ne conduisait pas correctement, voilà ce qui arrivait. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que vous pensez un peu à la tâche des prédicateurs. Quelle est la tâche des prédicateurs de nos jours? Est-ce que c'est d'être celui qui fait tout? Ou est-ce que c'est d'être celui qui va parfois aussi choisir les intervenants, décider qui est un homme de bonne réputation ou ne l'est pas, pour qui prend les responsabilités? Est-ce que c'est lui qui est aussi responsable des choses qui se passent dans une assemblée? Et la réponse est oui. Oui à toutes ces questions. D'accord, le prédicateur dans une assemblée fonctionne un petit peu comme le chef d'une synagogue, avec quelques différences, mais ça y ressemble beaucoup tout de même. Donc voilà, c'est pour ça que mon papa va organiser les cultes souvent à Verviers, c'est moi qui les organise à Strasbourg, et ainsi de suite. Et souvent, si quelqu'un d'autre a cette responsabilité, j'interviens aussi pour dire, peut-être qu'un frère doit prendre du recul, et il vaudrait mieux ne pas le mettre à l'avant, ou je dis non, il n'y a pas de problème si un invité veut venir. Maintenant, je reviens un petit peu à notre pensée avec Jésus. En Matthieu chapitre 4, je fais un retour. Les portes de la synagogue de Galilée étaient donc grandes ouvertes à Jésus durant son ministère, parce que les gens l'appréciaient
il n'appréciait et ne voyait rien de mal, probablement parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Et il a donc écrit au verset 24 que la renommée de Jésus se répandait dans toute la région et même dans la Syrie. Pourquoi la Syrie alors qu'on parle de la Galilée? Eh bien, parce que simplement, la Syrie faisait partie, la Galilée faisait partie de la grande province de la Syrie. Et donc, Damas était la capitale de ce territoire et non pas Jérusalem. Même si dans le cœur des Juifs, on est en Galilée, et plutôt dans le cœur des Juifs, ils pensaient que pour eux, c'était Jérusalem, mais à titre officiel, pour les Romains, la capitale, c'était Damas. Bon, il y avait, lorsqu'on lit, aussi des gens qui venaient de la Décapole pour voir Jésus, pour entendre ses enseignements. D'après le verset 25, qu'est-ce que la Décapole? C'est une province de 10 villes. Merci, papa. Une fédération de 10 villes grecques, vous les voyez là sur la carte, qui se trouvait à l'est de la Galilée, au sud-est de la Galilée, puisque c'était des villes grecques, c'était des villes indépendantes. Hein. Elles avaient d'autres règles que les règles juives. Ça veut dire que qui est en train de venir à Jésus? Des étrangers. Oui, mais ça... païens, quoi. Exactement, c'est bien, Jonathan. À votre avis, pourquoi est-ce que les païens viennent à Jésus? Parce qu'il vient parler à tous. On lui dit qu'on peut venir... on ne sauve pas que les Juifs. Oui, les enseignements de Jésus étaient très pratiques et s'appliquaient plus qu'à simplement des gens religieux. C'était un homme qui était rempli de sagesse, mais il y avait aussi un autre facteur qui jouait beaucoup dans tout ça. Jésus. Oui, bien maman. Il y avait toutes les guérisons qu'il était en train de faire. Et vous savez, de nos jours, si certains d'entre vous ont des conditions que les médecins ne peuvent pas résoudre, eh bien, si vous entendiez aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut guérir de manière réelle, vous aussi, probablement, vous feriez des kilomètres pour aller voir cette personne. Ce qui m'amène maintenant à ma partie finale. La partie finale, c'est comment est-ce que nous autres, on va pouvoir faire pour amener les gens à Dieu comme Jésus amenait les gens en Galilée? C'est important de se poser cette question. Comment peut-on faire? La renommée de Jésus grandissait, les âmes étaient converties. Y a-t-il quelque chose qu'on peut apprendre dans sa méthode? Que nous faut-il faire? Comment pouvons-nous être à son image? Ce n'est pas innocent de parler des synagogues. Hein? Bravo. Première chose, maman, hein, comme tu dis, il y avait un désir de proclamer l'évangile. Proclamer pour éliminer l'ignorance spirituelle, pour permettre aux aveugles de voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir par eux-mêmes. Mais là, je parle bien sûr des âmes aveugles. Hein. Il annonçait qui était réellement Dieu, c'est la première des choses. Mais il proclamait à l'extérieur, mais que faisait-il aussi? En plus de proclamer dans le sens d'être un prédicateur. Oui, mais que faisait-il dans la synagogue? J'ai pas envie de dire qu'il provoquait, mais... J'ai pas envie de dire qu'il provoquait, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il provoquait, mais c'était quand même une autre approche. Oui. Assez différente de la traditionnelle, et voilà, presque le simple fait de demander à des pêcheurs de venir l'accompagner alors qu'il aurait pu demander à des docteurs de la loi, c'est complètement différent de ce que les gens avaient l'habitude de faire. Ah, c'est vrai. Alors là, vous avez mentionné, Camille et toi, vous venez de mentionner 2 points supplémentaires. Déjà, pour l'instant, mais oui, il prend une autre méthode. On va revenir sur ce que tu dis dans un instant, Jonathan, sur ce que Camille a dit aussi dans 2-3 minutes.
Mais je voudrais avant creuser sur la méthode avec les synagogues. D'abord, on voit que Jésus est quelqu'un qui était fidèle aux assemblées. Mais la synagogue, est-ce que c'était juste le jour du sabbat? Non. C'était des réunions qui étaient réunions régulières entre gens croyants. Qu'est-ce qui est différent dans le fait de prêcher et le fait d'enseigner? Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher? Hein? Enseigner, C'est ça. Enseigner, il y a un échange, elle dit Tammy. Donc, si on veut attirer les gens à Dieu, c'est pas seulement on va proclamer, mais il faut aussi savoir avoir des échanges avec des gens. Permettre aux gens de poser des questions, d'exprimer leurs doutes, de soulever des objections, parce qu'on ne convertit personne si c'est un dialogue de sourds. On a besoin d'être à l'écoute de son prochain, et ça c'est très important pour nous autres d'apprendre à enseigner. Et entre parenthèses, ils se rendaient là où il y avait des gens qui étaient réceptifs. Hein, ils n'évitaient pas simplement les autres croyants parce qu'ils avaient des idées différentes. Non, mais ils se rendaient là où il y avait des gens qui étaient réceptifs, même si ça n'a pas duré longtemps. Parce que tôt ou tard, quand ils ont vu les différences, ils l'ont mis dehors. Mais malgré tout, il a cherché les gens réceptifs. Ensuite, Tammy a dit, en plus de ça, pour nous autres, il faut prêcher, il faut enseigner, mais il guérissait les malades, comme Tammy a dit. Guérir les malades, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire à l'image de Jésus? prier. Oui, prier pour eux. Et aussi, oui, servir. C'est ça, c'est servir son prochain dans les besoins. Oui, je t'écoute, Dominique. Les aider, si on peut, oui, dans le besoin, comme tu as mis. Voilà. C'est pas seulement transmettre un message verbal qu'on a appelé à faire, c'est aussi être un exemple de quoi? Un exemple d'amour, de bonté, mais les deux doivent être conjoints dans notre approche. Il y a le service, aider les besoins en même temps que la prédication ou l'enseignement de la parole. Et puis j'en arrive au dernier point que Jonas a mentionné. Jonas, il concevait l'évangélisation de manière différente, et une des choses dont il était pleinement conscient, c'est que l'évangélisation n'était pas une histoire de simplement responsabilité pour les conducteurs. L'évangélisation, il la concevait comme étant une responsabilité collective. Il travaillait en groupe en formant des disciples qui ensuite allaient l'aider. De nos jours, souvent dans les églises, notre problème, c'est qu'on considère que l'évangélisation est le travail du prédicateur. D'accord? Et donc, on laisse la responsabilité au prédicateur, c'est de ne pas comprendre que Jésus voulait que chacun soit un évangéliste dans l'Église. Si on veut amener des âmes à Dieu, il va falloir comprendre ces 4 choses, il va falloir répéter ces 4 choses pour être efficace, pour ignorer l'ignorance spirituelle, les mauvaises compréhensions, et nous devons chercher à réduire la souffrance humaine aussi. Je vais terminer là, c'est tout ce que j'avais à dire pour terminer ce chapitre. Est-ce que vous avez une question ou une remarque supplémentaire? Oui, juste si je peux me permettre, la plupart des gens n'osent pas parce qu'ils pensent que évangéliser, justement, ça n'appartient qu'aux évangélistes, alors que le terme même évangéliser, finalement, c'est quoi? C'est partager la parole. Et toi qui l'as reçu, tu peux très bien le faire aussi si tu as étudié. Donc, ça n'implique pas seulement les personnes à responsabilité entre parenthèses. Il faut se détacher de ces termes-là qui nous bloquent à chaque fois, en fait. C'est juste ça. C'est la même chose. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'on a un chef dans l'église qui sait tout faire, alors les membres de l'église, ils n'ont pas la possibilité dans d'autres cultes. Je ne parle pas ici à Belleville ou à Strasbourg, mais voilà, on a un autre pasteur, prédicateur, et c'est lui qui fait le boulot. Et nous, on est là juste là pour écouter la parole. Et on apprend justement, ce n'est pas le cas ici. C'est excellent, tout à fait, comme synagogue. Frédéric, tu es Ouais, en fait, on a un bon exemple avec Philippe, qui était un des disciples de Jésus. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de connaissances, mais lui, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il amenait les personnes à Jésus. Et donc, on ne doit pas oublier que, oui, on a tous un rôle à jouer. Et si on n'a pas forcément toutes les connaissances que l'on a, que l'on doit avoir, on peut amener les gens à venir, en fait. Et c'est ça aussi l'évangélisation. C'est aussi amener
amener les personnes à l'église. C'est pas juste les enseigner, c'est de l'amener à quelqu'un d'autre qui a d'autres connaissances. C'est ça aussi. Excellent. On doit utiliser nos forces et travailler ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, eh bien, on pourrait dire dans d'autres cas, bon entendeur, salut. Hein? Mais c'est l'idée de dire qu'on a une responsabilité, et vous l'avez bien entendu. Maintenant, marchons, allons-y, hein, faisons ce qu'on doit faire. On termine avec une prière finale, et on va demander à Papa de terminer pour nous avec la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir été ensemble pour t'adorer, pour te servir, pour nous instruire, afin, Seigneur, que tu en aies toute la gloire et que ton Église, Seigneur, soit un tremplin vers le ciel, une maison du Père. Ô Dieu, nous te prions pour chacun qui compose cette Église, pour chaque membre, pour chaque chrétien que nous sommes, afin, Seigneur, de demander ta patience, ton aide pour grandir, afin de demander, Seigneur, que tu nous pourvoies des qualités nécessaires pour accomplir la mission à laquelle tu nous destines. Seigneur, nous rappelons toutes ces demandes qui ont été faites aujourd'hui. Avec, Seigneur, avec insistance pour que tu nous protèges de la maladie, que tu nous protèges du mal, que tu nous protèges des tentations. Que tu sois, Seigneur, avec ceux qui nous dirigent. Ils nous chargent, Seigneur, d'assurer la paix, d'assurer, Seigneur, de conduire ce monde. Et enfin, Seigneur, pour cette semaine qui a commencé aujourd'hui, que tu sois tous les jours avec nous, que tu sois notre Dieu, que nous en soyons fiers, que nous en soyons dignes. Par Jésus notre Seigneur, nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Amen.